Pour accéder au centre-ville des métropoles aux heures de pointe, il est assez rare d'échapper à ça. Des embouteillages monstres, comme ici à Nîmes. Pourtant, il existe des solutions pour ne pas subir ces tracas du quotidien. Karine est secrétaire médicale dans un cabinet du centre-ville de Nîmes. Chaque jour, elle parvient à éviter les embouteillages. Sa méthode, combiner les moyens de transport. Alors il est 6h30 et comme tous les matins, je prends ma voiture pour aller au parking de Quessargues. Je peux me garer facilement, il n'y a pas de problème pour trouver une place. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Là, on est arrivé. En quelques secondes, Karine trouve une place gratuite sur ce parking proche de l'autoroute. Il est aussi pratique car il y a un accès direct à la station de bus. Je me gare principalement sur le devant et il y a toujours un trambus qui passe après. Donc c'est stratégique. Et ici, on attend peu. 7 minutes, ça va, on est dans les temps. C'est parti. En heure de pointe, il y a un bus toutes les 5 à 7 minutes. Bonjour, je suis tranquille et je ne suis pas stressée. Pour trouver une place, des fois, je tournais presque une demi-heure, mais la boule au ventre de peur d'être en retard. Comme tous les jours, Karine mettra 40 minutes pour rejoindre son lieu de travail depuis son domicile. Je suis à l'heure, pas en retard. Et la ville est encore un peu endormie, j'adore. Si cette personne a pu rejoindre son travail rapidement et sans stress, c'est parce que la métropole de Nîmes a massivement investi dans sa politique de mobilité. Et notamment dans des lignes d'autobus, desservies par des parkings en périphérie, comme celui où se gare Karine. Il fallait qu'un maximum de personnes puissent utiliser ce moyen-là de transport pour se rendre au centre-ville. Donc il faut que ça aille vite, c'est pour ça qu'on a des lignes en site propre. Et donc on a 2 lignes aujourd'hui qui permettent en 15 minutes de se retrouver sur le centre-ville. D'où le fait de créer au départ et parfois sur le chemin lui-même, sur le trajet lui-même, des parcs relais, de façon à ce qu'on puisse laisser sa voiture, on puisse prendre un vélo, on puisse intercharger de voitures, c'est le covoiturage et autres, et qui plus est, à la sortie autoroutière. Car voilà la grande force de ce hub multimodal. Il est situé au bord de l'autoroute A54, à quelques mètres seulement de la barrière de péage. C'est ce qui a convaincu Caroline, qui doit se rendre chaque jour à Montpellier pour suivre sa formation d'animatrice sociale. 57 km qu'elle ne va pas parcourir seule. Là, je rejoins une collègue, Leïla, au parking relais pour prendre l'autoroute. C'est pratique en fait. Elle prend le trambus, moi je prends la voiture et je me gare et je l'attends. Et ce qui fait plaisir à Caroline, c'est qu'elle ne subit aucun embouteillage. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur Nîmes. C'est vraiment, vous prenez le rond-point, vous prenez à droite. Et voilà. On est au parking relais. C'est confortable. Elle se gare sans problème à 30 mètres de l'entrée d'autoroute qu'elle doit emprunter. Pour être efficace, il faut que ce soit à l'entrée et sortie des autoroutes. Parce qu'un Blablacar qui part de Nîmes pour aller à Paris ou à Nantes ou dans les Alpes, s'ils veulent aller skier par exemple, eh bien c'est une sortie autoroutière. Donc là, on a la nécessité d'avoir des places de covoiturage, c'est ce que nous avons fait. Grâce à ces infrastructures, le covoiturage rencontre donc chaque jour davantage de nouveaux adeptes. Ça va ? Caroline et sa collègue Leïla peuvent témoigner de leur intérêt à voyager ensemble. Avant le covoiturage, j'avais 100 € de frais entre l'essence et l'autoroute. Maintenant, j'ai 60 € d'essence. T'as la raison pas ? Au-delà de l'économie, le covoiturage, c'est aussi pour Caroline un geste en faveur de l'environnement. Si je pouvais proposer ma voiture à plus de personnes, et au lieu de faire le trajet qu'à 2, pouvoir le faire à 4, sans parler des frais ou quoi que ce soit, ça serait bénéfique. Pour Vinci Autoroute, partenaire de ce projet de hub multimodal en bordure de son réseau, il y a ici toutes les conditions du succès. Ici, vous êtes sur l'exemple parfait du hub multimodal. C'est un endroit où vous pouvez changer de mode et changer de moyen de locomotion. Donc ici, vous avez l'autoroute, vous pouvez venir en voiture, vous posez votre voiture ici et vous pouvez prendre le tramway ou le vélo pour rejoindre la ville. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez très bien venir de la ville ou des villages environnants, vous garez ici, vous regroupez dans une voiture et reprendre l'autoroute en mode covoiturage. Donc ça marche dans les deux sens et ça répond à beaucoup de cas d'école ou de cas concrets de déplacement quotidien des usagers et des personnes qui habitent et qui travaillent autour de ce territoire.
Une réussite qui incite l'autoroutier à reproduire l'expérience. Vinci Autoroute déploie donc un vaste programme de parking de covoiturage. Typiquement sur l'agglomération de Nîmes, nous avons des projets sur 2 autres échangeurs de l'agglomération à Nîmes Est et Nîmes Ouest. Idéalement, on va essayer de faire des connexions directes avec des transports en commun, comme ici avec le tram. Et sur chaque parking de covoiturage, nous allons effectivement regarder, là où c'est possible de le faire, d'installer des bornes électriques, puisqu'il faut également faire en sorte que la mobilité de demain soit décarbonée, donc favoriser l'utilisation de ces nouvelles voitures. Dans certains cas de figure également, nous sommes en train de regarder de quelle manière nous pouvons installer des ombrières photovoltaïques pour amener un confort pendant la journée à ces véhicules et également produire de l'énergie verte. Ces projets de Vinci Autoroute s'intègrent dans une stratégie globale en faveur d'une autoroute bas carbone.